Coucou, Damares de l'agence Carré par ici et dans cette vidéo, je te montre comment utiliser l'application Raccourci de ton iPhone pour créer un bouton qui va ajouter directement peut-être de tâches, peut-être des nouveaux contacts dans ta base de données de ton CRM dans Notion et qui peut être très utile et très pratique dans le quotidien. On passe à l'écran de mon téléphone. Ok, donc l'application Raccourci est celle-là. Elle te présente avec plusieurs possibilités, donc tu peux ajouter directement un raccourci ici en haut. Là, tu vois où il y a sélectionné, à côté il y a un bouton de plus, c'est ce qui va te permettre de créer un raccourci. Cette application est comme un Make ou un Zapier, mais fait pour l'iPhone, qui te permet de créer des automatisations, par exemple. Donc tu peux mettre une nouvelle automatisation, donc à partir du moment que tu reçois un mail d'une personne spécifique ou un message d'une personne spécifique ou que tu fais une transaction spécifique, tu peux utiliser ça de plusieurs façons. Donc, transaction, je sais pas, de n'importe quoi. Je peux utiliser un raccourci, par exemple, nouvelle automatisation, Notion, ajouter, créer un document dans ma base de données. Je vais chercher la base de données. Si par exemple j'ai une base de données de comptabilité, je peux ajouter cette transaction directement à ma base de données de comptabilité. Voilà. Par exemple, une autre possibilité, c'est de venir sur la partie raccourci. C'est exactement ce que le nom indique, c'est un raccourci. Donc, dès que tu cliques sur un bouton, ça te permet de déclencher des actions. Dans ce cas-là, pour ce qu'on veut aujourd'hui, c'est créer des tâches. Donc, je viens ici, je tape Notion et mon objectif, c'est créer un document. Créer un document qui va s'appeler Nouvelle tâche. Nouvelle tâche. Je vais chercher ma base de données, la base de données qui m'intéresse, donc tâche. Voilà. Je peux choisir l'espace de travail. Normalement, s'il a trouvé la bonne base de données, c'est qu'il a trouvé le bon espace de travail. On peut changer aussi le compte, s'il y a plusieurs comptes qu'on a dans cet espace de travail. Et on peut aussi ajouter quelque chose au corps de la page. Donc, sélectionner une variable, ajouter une date, etc., etc. Selon les options que l'iPhone met à ta disposition ici. Il y a un petit problème, c'est que ça ne permet pas de changer les propriétés de la page. Ça ne permet de changer d'ajouter que un nom et le corps de la page, quelque chose par défaut sur le corps de la page. Mais sinon, c'est tout simple comme ça. Créer un document, on peut par exemple renommer, je vais l'appeler nouvelle tâche. Ok. Donc voilà mon bouton. Si je clique dessus, ça va me créer une tâche dans ma base de données. Il va l'ouvrir directement. Comme ça, je peux directement modifier les propriétés de ma tâche. Ça va servir de la même façon si j'ajoute une nouvelle page à mon CRM. Donc, si j'ai une réunion avec un client et que je veux l'enregistrer, je crée la page, je viens ici. Il y a le petit symbole voilà, d'enregistrement et je peux commencer directement la transcription de la réunion si c'est ça que je veux. Je peux ajouter une image, je peux demander d'autres choses à l'intelligence artificielle de Notion. Et voilà, une utilisation intéressante du raccourci de l'iPhone avec l'application de Notion dans ton téléphone. Ok, donc l'application raccourci est celle-là. Elle te présente avec plusieurs possibilités, donc tu peux ajouter directement un raccourci ici en haut. Là, tu vois où il y a sélectionné, à côté il y a un bouton de plus, c'est ce qui va te permettre de créer un raccourci. Cette application est comme un Make ou un Zapier, mais fait pour l'iPhone, qui te permet de créer des automatisations, par exemple. Donc, tu peux mettre une nouvelle automatisation. Donc, à partir du moment que tu reçois un mail d'une personne spécifique ou un message d'une personne spécifique ou que tu fais une transaction spécifique, tu peux utiliser ça de plusieurs façons. Donc, transaction, je sais pas, de n'importe quoi. Voilà le conseil d'aujourd'hui. Si vous avez des doutes ou des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo et continuez de nous suivre pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Au revoir.